Allez, c'est parti, troisième épisode de Entrailles vers la TDS. Alors, aujourd'hui au programme, on va parler de ma blessure, on va parler de mon entraînement, on va parler du programme course avant la TDS qui a un petit peu changé. On va parler des événements sur lesquels je serai et on va parler des news et du podcast. Un beau programme encore pour ce nouvel épisode que vous aimez beaucoup parce que vous êtes quand même pas mal à l'écouter par rapport à la moyenne des autres épisodes, donc ça me fait très très plaisir. Alors j'ai mis un petit peu plus de temps à le publier, celui-ci d'habitude c'est plutôt vers la fin du mois. Cette fois-ci, on est mi-juin, le 14 exactement, au jour où j'enregistre cet épisode. Alors pourquoi est-ce que j'ai attendu ce moment ? Eh bien parce que ce week-end, il y avait quelque chose de particulier. Je m'étais lancé un petit gros défi quand même, parce que j'en ai bien chié pendant la journée et je voulais vous raconter ça dans l'épisode de ce jour, de ce numéro 3 de Entrailles vers la TDS. Allez, c'est parti pour le petit programme. Pour une fois, quand je fais ces épisodes-là, quand je fais des enregistrements comme ça avec des invités, vous le savez, hein, vous êtes des habitués du podcast, je n'ai absolument aucune note et j'aime bien le naturel. Mais pour ces épisodes où je suis tout seul, là pour le coup, j'aime bien avoir un petit programme et parce que en fait, il y a une frustration qui se créerait si j'oubliais de vous raconter quelque chose. Donc, je préfère noter. Alors, parlons blessure. Alors, pendant un moment, j'ai eu un arrêt pendant 4 mois et demi presque 5 mois même, d'arrêt quasiment de la course à pied, parce que j'ai eu une fracture de fatigue. Alors la fracture de fatigue, ça vient de plusieurs choses, hein. Ça vient d'une répétition d'impact sur le sol qui vont occasionner une micro-fissure. Certains ont des périostites avant d'avoir. Donc le périoste, c'est une membrane qui entoure l'os et qui vient à s'enflammer et du coup ça fait très mal pour l'avoir déjà eu. Je vous recommande de ne pas faire l'expérience d'avoir une périostite parce que c'est assez long, c'est assez chiant à guérir. Ça fait mal, surtout quand on doit aller faire des ondes de choc là pour aller combattre ça. Bref, je ne vous le souhaite pas. Donc certains ont ça avant. Personnellement, moi je ne l'ai pas eu. C'est arrivé comme ça, d'un coup. Et pour le coup, là, c'est arrivé mi-décembre quand même. Hein. On a même début décembre. Et là, on est mi-juin. Donc c'était il y a déjà 6 mois. Et c'est toujours pas parti à 100%, faut se le dire, et c'est quelque chose qui est quand même assez bizarre, parce que il va y avoir des moments où je vais avoir mal, et d'autres où je ne vais pas avoir mal, pour des raisons que j'ai du mal à identifier encore. Quand je suis sur terrain dur et que je vais être en footing, c'est là où ça va être le pire. Par contre, si je vais faire une séance l'autre jour avec dans la salle de CrossFit, on a fait un 10x400 autour de la salle, donc c'est sur du bitume, eh bien, aucune douleur. Donc avec des chaussures Salomon Sense 8, donc des chaussures qui sont quand même assez minimalistes, très légères et qui vous permettent d'aller assez vite et d'être plutôt sur pointe de pied. Et bien là, aucune douleur, voilà. Donc là, j'ai un petit peu du mal à identifier encore les moments où j'ai mal, pas mal. Là, sur le trail que j'ai fait ce week-end, des fois, sur certains types de surfaces, j'avais mal. C'est souvent sur les surfaces un petit peu dures. Donc, c'est quand même encourageant. On est quand même sur une bonne dynamique. On est quand même sur une pente qui est remontante pour cette blessure. Et je sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, une pente remontante, enfin une pente montante. C'est de mieux en mieux en fait. Voilà. Donc c'est quand même encourageant et je suis confiant pour pouvoir continuer la préparation, du moins. Vu ce que je me mets dans la tronche en ce moment, je pense que ça va tenir au moins jusqu'à la TDS et puis voire même après pour pouvoir reprendre tranquillement peut-être d'autres courses sur la fin d'année, même si je me suis encore rien programmé parce que je verrai en fonction de ma récupération de la TDS. J'ai pas envie de me mettre la pression avec une autre course sur la fin d'année. Je me suis dit que c'était une année qui allait être plutôt calme, plutôt cool au niveau des dossards. Donc on va rester sur cette dynamique-là pour le moment. Alors, parlons entraînement. Qu'est-ce que je fais en ce moment comme entraînement ? Alors, vous le savez, je m'entraîne grâce à l'application Run Motion Coach qui me fait un programme de la semaine en fonction de mes dispos. Chaque dimanche, je mets mes dispos et mon état de fatigue, comment est-ce que je suis bien, pas bien, et ça adapte en fonction de tout ça.
Alors d'ailleurs, si vous voulez vous aussi tester l'application Run Motion Coach, il y a le code La Planète Drive, vous allez sur le store Run Motion Coach sur internet et vous mettez le code La Planète Drive, ça vous permet de gagner 5 euros, enfin d'économiser 5 euros sur votre abonnement premium. Moi j'utilise, j'en suis très content, je l'adapte en fonction aussi de mes entraînements CrossFit, je couple le CrossFit. Au début que je m'étais mis au CrossFit, c'était pour remplacer la course à pied, mais en fait ça me fait tellement de bien, il y a une bonne ambiance, c'est une bonne salle, donc j'y reste et je compte bien durer dans cette salle avec 3 entraînements par semaine, plus 3 entraînements en course à pied, et bien ça fait quand même de belles semaines, plus un petit peu de vélo pour aller emmener mon fils à l'école, c'est pas grand chose, ça fait 2 km, 5 km le matin, 5 km le soir, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours dérouler les jambes. C'est toujours mieux que de prendre la voiture. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je prends de nouveau mon vélo pour emmener mon fils à l'école, c'est grâce à lui. Un matin, il me dit « Papa, pourquoi est-ce qu'on ne va pas à l'école en vélo ?» Et bien là, je me suis trouvé un petit peu bête. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu veux aller à l'école en vélo? Il me dit, eh bien parce que ça polluera moins l'air que de prendre la voiture. Merci mon fils de me ramener à la réalité quand tu as 5 ans et que moi j'en ai 34 et que je suis un gros flemmard de prendre la voiture alors qu'il y a plein soleil. En fait c'est juste des habitudes, il suffit juste d'avoir ses affaires qui sont prêtes le matin et finalement on ne se laisse pas le choix et puis quand on a la flemme c'est justement dans ces moments-là qu'il faut y aller. Et se bouger pour pouvoir aller à l'école en vélo ou aller au boulot en vélo ou aller chercher son pain en vélo plutôt que de prendre la voiture pour faire 2 km, ce qui n'a aucun sens, on se le dit, et surtout quand on est sportif comme nous. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es sûrement sportif et que tu es en capacité de prendre ton vélo pour faire des petits déplacements comme ça assez facilement, surtout que si on y réfléchit bien souvent, on ne gagne pas beaucoup plus de temps à y aller en voiture et parfois même on perd du temps. Là, pour aller à l'école en vélo, je suis obligé de faire un détour parce qu'il y a une route en sens unique que je peux prendre en vélo, parce qu'il y a une voie cyclable que j'ai le droit d'emprunter, mais que j'ai pas le droit de prendre en voiture. Donc en voiture, je fais un détour et au final, je mets quasiment le même temps à aller. Bon, voilà, c'était ma petite... Parce que vous savez là j'ai un nouveau mantra sur le site planettrail.com, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de ce site, c'est bouger, découvrir et rester en santé. Donc c'est un petit peu l'une de mes missions de vie, je vous en avais déjà parlé de ça, de définir ses propres missions de vie. Et le fait de savoir quel est ton message que tu as envie de délivrer, eh bien ça t'aide à avoir une ligne directrice pour tout ce que tu as envie de faire et de laisser comme trace après ton passage sur Terre, aussi long ou court soit-il. En tout cas, je te le souhaite d'être le plus long possible. Et surtout, si tu restes en santé, eh bien normalement, il sera le plus long. Du moins, je te le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement pendant ces entraînements, ces 6 entraînements? On va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail, parce que pour vous dire, je fais 3 entraînements de course à pied, je fais 3 entraînements de crossfit, ouais, mais au final, tu fais quoi? Alors, sur les entraînements en course à pied, là, il y a eu un entraînement qui va être consacré à des entraînements plutôt type VMA ou type seuil qui sont plus ou moins courts, donc avec du fractionné qui va être des fois, là j'ai fait la semaine dernière du 2 fois 12 minutes, alors c'est très long et ça demande une bonne connaissance de son corps avec 5 minutes de récupération entre les deux. Ça demande une bonne connaissance parce que tenir le même rythme sur les 2 fois 12, surtout avec un terrain qui va être un petit peu vallonné, alors là des fois ceux qui sont habitués et qui peuvent le faire, je vous recommande de faire ça au cardio si vous avez un équipement qui vous permet de suivre votre cardio, parce que s'il y a une variation du terrain, que ce soit en technicité ou en dénivelé, et bien forcément l'allure va pas être un bon indicateur, donc il faut se fier plutôt à des indicateurs type cardiaque. Personnellement, moi je préfère faire ça au ressenti. Est-ce que je suis à une allure que j'estime être correcte, raisonnable et régulière, où je suis pas trop en souffrance?
Et donc je fais ça comme ça. Je fais donc ça, c'est un entraînement qui va être plutôt destiné à augmenter, comme on dit ça, VMA, augmenter la puissance du moteur, et aussi un entraînement de travail en dénivelé, en côte, parce que c'est mon plus gros point faible. Même si le CrossFit a quand même amélioré les choses, ça reste là où je suis le moins fort, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc ça va être un entraînement, là ce que me programme Run Motion, c'est souvent des entraînements de dénivelé qui sont assez courts, avec 25 secondes de descente, de montée pardon, et d'une récupération de 1 minute, donc dans la descente, et puis tu as le temps de marcher un petit peu, et puis de repartir dans l'autre sens. Et ça 10-12 fois, avant un échauffement, un petit footing de 40 minutes. Je vous rappelle que c'est important de travailler son endurance fondamentale, parce que finalement l'endurance fondamentale, c'est ce que vous allez adopter comme rythme principal quand vous allez partir sur un trail, et c'est d'autant plus vrai quand il est long. Donc c'est ce que je vous recommande, de travailler principalement votre endurance fondamentale. S'il y a vraiment qu'une chose à travailler, finalement c'est presque ça. Si vous deviez faire qu'une seule chose, c'est ça, courir lentement. C'est presque 70% de son entraînement, hein, si vous y réfléchissez bien. Si vous découpez en fait les programmes que vous pouvez trouver un petit peu partout, s'ils sont faits correctement, eh bien c'est 70% du temps vous êtes en endurance fondamentale. Donc c'est la majorité du temps que vous allez passer en train de courir, c'est ça. Et aussi donc le week-end traditionnel, parce que c'est là qu'on va avoir un petit peu plus de temps, eh bien on va partir sur des distances un petit peu plus longues, un petit peu plus lentes aussi, pour adopter un rythme que l'on va emprunter durant le trail. Et là pour le coup c'est des distances des durées qui vont être de 4 heures. Alors des fois quand j'ai envie et que je peux, je vais le faire en vélo pour varier un petit peu aussi, et ça c'est quelque chose que je vous invite à faire, de faire de l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement croisé, parce que ça fait du bien pour plusieurs raisons. Ça fait du bien au niveau musculaire, parce que vous allez travailler d'autres groupes musculaires. Ça fait du bien aussi au cerveau, parce que vous allez rompre la monotonie qu'est la course à pied. Si vous allez tout le temps sur le même terrain, tout le temps à faire les mêmes circuits, les mêmes entraînements, au même rythme, avec les mêmes gens, bref, au bout d'un moment on se lasse, et faire un autre sport, ça peut permettre aussi de rompre cette lassitude. En tout cas moi ça me fait du bien, et je n'hésite pas à le faire. Alors j'en fais pas beaucoup d'entraînements en vélo, contrairement à certains qui font 2 entraînements en vélo par semaine peut-être. Eh bien moi ça va être peut-être tous les 15 jours, 3 semaines en moyenne, ce qui est pas beaucoup, mais qui fait quand même que ça varie un petit peu. Et puis de toute façon il y a quand même le CrossFit que je fais aussi pour varier les types d'entraînement dans la semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait en CrossFit? Il y a quelque chose que les coureurs à pied ne font pas, et pas assez, c'est un travail sur le haut du corps, parce que on pense que en courir ça nécessite de faire travailler que les jambes, ce qui est quand même plutôt vrai, mais pas que. Quand on est sur un effort de très longue durée, comme l'est un ultra trail, eh bien le haut du corps va avoir toute une importance, parce que le gainage va entraîner, votre capacité à être gainé va entraîner une capacité à avoir une bonne foulée pendant longtemps. Si vous êtes droit, fier, si vous avez un corps qui est rigide, solide, eh bien vous allez avoir une foulée qui va être fluide et qui va se dérouler, alors que essayer d'être complètement courbé, avachi, ramolli, eh bien forcément votre foulée va être complètement en mode pantin, avec des jambes qui partent dans tous les sens. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout de mal à comprendre. Essayez de courir en étant juste un petit peu avachi, un petit peu recourbé, un petit peu les épaules vers l'avant comme ça, et bien forcément votre foulée va être un petit peu moins efficace. Et donc travailler le haut du corps va avoir toute son importance. Donc le CrossFit va être important, pertinent. Alors, il y a quelque chose dont je parle pas beaucoup, parce que j'aime pas trop faire un petit peu le mec qui se met en avant, oui, moi, tout ça. Mais il y a aussi une activité que j'ai qui est d'être pompier, et l'être pompier, ça nécessite d'avoir quand même une condition physique du haut du corps intéressante, parce que quand il faut, quand il y a besoin d'avoir un petit peu de bras pour aller soit dégommer quelque chose, soit aller tirer quelqu'un
tirer quelqu'un, même si ça arrive pas souvent, hein, faut pas, les vidéos qu'on voit sur les pompiers de Paris, c'est des vidéos de spots publicitaires, hein, ils vous racontent que c'est 24 heures avec les pompiers, mais en fait, ils sont venus un mois avec des caméras, et puis voilà, hein, mais c'est parce qu'il faut vendre de l'image. Mais bon, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, faut quand même être prêt. Et donc, le CrossFit, ça aussi, ça me permet de reprendre une condition physique sur le haut du corps que j'avais complètement délaissée ces dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, il y a une partie qui va s'appeler mobilité. On va faire un petit peu d'étirement, d'assouplissement. Enfin, c'est pas vraiment de l'assouplissement, c'est plutôt ouais, on va travailler l'amplitude de ces articulations. Ça dure pas très longtemps, en règle générale ça dure 5 minutes. Après il va y avoir un petit peu de technique aussi, parce que c'est bien beau de faire des mouvements, mais si tu te fais mal dès la deuxième séance, eh bien ça ne sert pas un peu à rien, hein. Donc on va travailler la technique, et puis ensuite il va y avoir aussi un petit peu d'exercices de force. Donc on va travailler certains mouvements pour par exemple avec des barres qui vont être un petit peu lestées pour travailler sa force, sa puissance, ce qui peut être très intéressant en trail, quand on va devoir aller par exemple monter un bloc de pierre qui va être assez haut. On va avoir besoin de développer une force qui va être assez importante, et donc ces exercices-là vont être intéressants. C'est que ça, l'entraînement au trail, c'est tout un art de développer plein de compétences différentes. Vous allez avoir besoin de force, mais aussi d'endurance, et c'est un petit peu contradictoire, parce que la force, c'est d'avoir la capacité d'être comme les haltérophiles, hein. Et vous voyez bien le gabarit des haltérophiles, c'est pas vraiment le gabarit des coureurs. Et pour autant, le coureur doit avoir de la force. Donc c'est tout un art de mixer toutes ces différentes capacités et tous ces entraînements. Voilà, donc on peut pas être bon partout, mais il faut mixer comme ça tous ces types d'entraînement. Et donc ensuite, sur la suite de l'entraînement, eh bien, il y a ce qu'on appelle un... Alors c'est le wood en général, c'est un temps où ça va être... là qu'il va falloir tout donner, ça va être un petit peu intense par moment, et c'est là où on va transpirer le plus, parce qu'il va y avoir un enchaînement de plusieurs mouvements. Alors je vous donne un exemple là qui me vient en tête sur le dernier wood qu'on a pu faire. Donc on va monter, on va faire 5 burpees par exemple, ensuite 10 montées de box, donc vous montez sur une box, vous redescendez, et puis vous faites 15 squats, et puis on enchaîne ça pendant 20 minutes, voilà. 5 burpees, 10 montées de boxe et 15 squats. Alors ça c'est un truc que vous pouvez faire chez vous très facilement, si vous avez il y a besoin d'aucun matériel. La boxe, ça peut très bien être un banc, ça peut très bien être une chaise, ça peut très bien être ce que vous voulez qui est dans la nature. Et c'est un exercice que vous pouvez faire facilement sans matos. Donc allez faire un petit footing avant pour l'échauffement si vous avez envie, et puis vous faites ça, 5 burpees, 10 montées de boxe, vous remontez d'un côté, vous redescendez du même côté, et puis 15 squats, et vous enchaînez ça pendant 20 minutes. Et puis le but du jeu, c'est de faire le plus de tours possible en étant régulier. Ça sert à rien de faire 5 et puis de s'arrêter pendant 5 minutes et puis de reprendre après. Voilà, faut être régulier. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ces entraînements-là, et donc pour préparer la TDS, eh bien j'avais décidé de mixer, de me servir de tous ces entraînements-là que j'ai fait dans ces dernières semaines, en me faisant une grosse journée de sport. Et ça, c'était donc samedi dernier. Alors j'ai plus la date, je m'en ai le 14, je regarde sur le calendrier en direct live, c'était le samedi 11 juin. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée-là? Je bois un petit coup d'eau et je te raconte ça, ne bouge pas. Voilà, t'as le bruitage en même temps. Toi aussi d'ailleurs, si t'es en train de courir, bois un coup d'eau, ça fait du bien. L'eau, c'est la vie. Je vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais...
Allez, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? Eh bien, le matin, j'ai fait les tests sportifs de la caserne. Alors à la caserne, on a des tests sportifs annuels. Tous les ans, on doit faire des tests sportifs. Alors ça sert à quoi? Ça sert à savoir où est-ce qu'on en est soi-même sur sa capacité physique, qu'est-ce qu'on a à travailler pour l'année prochaine. Et donc on a plusieurs exercices. Le premier, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut en fait, hein, mais nous, on a décidé de le faire dans cet ordre-là. Alors le premier, on fait des pompes, et là, c'est de faire un maximum de pompes. Après, non, je vous le dis dans le désordre, on n'a pas fait dans ce sens-là, mais bref, vous aurez tous les exercices. Alors c'est des pompes, ensuite c'est des tractions, et à chaque fois c'est un maximum. Après, on a fait du kili, donc le kili c'est de faire la chaise, hein. Vous faites comme une chaise contre un mur, et il faut rester au moins 4 minutes. Ensuite, on a fait du gainage aussi, et là il faut rester au moins 4 minutes. Il y a un exercice aussi de souplesse. Donc l'exercice de souplesse, c'est qu'on a une petite réglette à pousser. En gros, c'est comme si vous alliez toucher vos pieds avec vos jambes tendues. Et puis faut essayer d'aller le plus loin possible. On a un exercice, je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est plutôt pas mal. Et alors là, qu'est-ce que j'ai à travailler? Moi, j'ai surtout le gainage à travailler, parce que je suis resté que 2 minutes en gainage, ce qui est absolument ridicule et presque intolérable. Alors j'ai pas forcé plus que ça, hein. J'étais pas non plus à trembler dans tous les sens et puis avoir la grosse goutte de sueur, mais bref, c'est là où je me suis senti le plus en souffrance. Et ce qui me surprend pas, parce que les abdos, c'est ce que je travaille le moins finalement pendant le CrossFit. On n'a pas vraiment j'ai pas souvent de mal aux abdos en fait après les séances, et donc c'est un petit peu ce que je travaille le moins en ce moment, donc ça prend tout son sens. Par contre le ki, là j'étais hyper à l'aise, je me suis arrêté au bout de 4 minutes, même plus, je crois 4 minutes 20. Et alors après tout ça, après avoir fait tout ça, eh bien on a un exercice de Cooper, le test Cooper. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est bien, vous avez 12 minutes à courir et il faut faire un maximum de distance. Et là j'ai fait 3100 mètres, ce qui est quand même plutôt pas mal pour moi, qui n'ai jamais fait de piste, hein, encore une fois. Et mon record est à 3002. Ça c'était quand j'étais jeune, beau et élégant, quand j'avais presque 20 ans et que j'étais pompier de Paris. Je crois que j'avais un record à 3002. Les très très bons arrivent à aller à faire des 3004, 3005. Ouais, je pense que tu dois même pouvoir taper encore un peu plus si tu es un athlète élite. Mais déjà quand tu passes les 3002, 3003, c'est que tu commences à être un sacré coureur. Donc ça c'était le matin. Ensuite, on était donc en journée cohésion, donc on a décidé d'aller, journée cohésion, c'est une journée avec l'équipe de volontaires que j'ai. On a décidé d'aller manger ensemble et ils ont voulu aller manger dans un restaurant, dans un petit truc à burger. Et donc on est parti se mettre un burger dans la tronche avec une bière, puis une autre, donc des 33 IPA. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, je l'aurais dit, vous êtes témoin. Et donc, j'ai eu la mauvaise idée de me laisser emporter. En même temps, il faisait chaud, on était bien, ça rigolait. Allez, une bière, une deuxième, et hop. Sauf que derrière, j'avais le trail de l'Audet. C'est un trail que je voulais faire depuis longtemps. Et qu'est-ce que c'est que ce trail? C'est sur mon terrain de jeu, au Stangala, à Quimper. C'est une magnifique forêt qui est très cool, avec un beau ruisseau, un beau fleuve, une belle rivière qui s'appelle l'Audet, et qui peut se descendre aussi en kayak. Si vous êtes amateur de kayak, il y a moyen de faire des trucs sympas. Et c'est 24 km, 600 D+. Et donc sur ce trail-là, j'ai décidé de suivre Carole Chiquet, qui est une nana avec qui je courais avant, qui on faisait partie du même club. Et donc on se connaît bien, et c'est une flèche, hein, elle a gagné toutes les courses dans le secteur, il fut un temps, et là d'ailleurs, elle a gagné le trail de l'Audet en féminine. Et donc je me suis dit, allez, essaye de la suivre un maximum de temps que tu peux. Et donc dans les côtes, elle me mettait de la distance, j'arrivais toujours à recoller les morceaux sur le plat, et en descente, je rattrapais toujours le petit groupe dans lequel on était.
Sauf que arrivé au kilomètre 8, 8,5, là j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs. Et oui, hein, les 2 bières plus le burger, et ben c'était pas une bonne idée. Et donc là j'ai été brassé. J'avais pas d'eau avec moi, il faisait très chaud. Et donc heureusement il y avait plein de points d'eau. Et donc comme j'avais pas d'eau et que j'avais soif, eh bien je prenais des grands verres d'eau, 1, 2, des fois 3, ce qui est une très mauvaise idée quand on est déjà brassé, parce qu'on va avoir l'eau qui va dans l'estomac. Et donc kilomètre 15 environ, je décide de prendre, enfin il y a un ravitaillement, là je bois 3 verres d'eau, et je me rappelle encore de ce ravitaillement, le lieu où il est, euh, pas couvert du tout, donc très chaud, et là je prends 3 verres d'eau très rapidement, et je fais même pas 1 kilomètre, et là, braf, premier vomito de la journée. Par contre, ça me soulage, hein. Alors là, derrière, je me sens libéré, délivré. Et donc, je repars, sauf que j'ai vomi beaucoup d'eau. Et donc là, une grosse sèche qui intervient juste après, évidemment, forcément. Donc, heureusement qu'il y avait des points d'eau quand même assez réguliers. Donc, allez, j'irai 4 km plus loin. Nouveau point d'eau. Et là, donc, 3 verres d'eau, hop, parce que j'avais terriblement soif. J'arrive à respecter quand même un rythme d'environ 10 km/h, ce qui est pas mal, parce que si vous connaissez le Stangela, c'est un terrain qui est quand même assez technique. Et ouais, donc je termine gentiment en 2h30, 50e position, je crois, sur 200, quelque chose comme ça. Et donc, moi, l'objectif c'était de terminer en 2h30, exactement. Je mets 2h32, ce qui est plutôt correct avec tous les problèmes digestifs que j'ai pu avoir. Et en arrivant, il y avait du thé chaud. Ça, c'est un truc qui est génial pour se réhydrater, hein. Dans le désert, quand il fait chaud, ils boivent du chaud, hein, du thé. Et donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, sauf que j'ai enquillé tout ce que j'ai trouvé. Il y avait de l'eau pétillante, du jus d'orange, du thé. J'ai bu, mais je ne sais combien, parce que j'avais soif, mais soif. C'était l'enfer. Forcément. Tu l'attends, tu t'y attends, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, je m'écarte et puis je vomis tout ce que j'ai pu boire. Et donc là, je me dis, oula mon gars, t'es peut-être en train d'être en déshydratation, parce que quand on boit mais qu'on assimile pas et qu'il fait chaud, attention, la déshydratation nous guette. Donc gentiment, je prends une bénévole m'autorise à prendre une bouteille d'eau complète, et puis je bois en fait par petites gorgées sur la route, parce que j'enchaîne avec un Murph, parce que je voulais faire 2h30, parce que donc le trail commençait à 15h et à 18h j'avais un Murph, et il y avait environ un bon quart d'heure de route entre les deux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Murph? Eh bien c'était avec ma salle de CrossFit, enfin la salle de CrossFit dans lequel je suis. Le Murph, c'est un wood, et donc qui est en l'honneur d'un soldat américain qui s'appelait, alors c'est lieutenant ou capitaine, je sais plus, Murphy, qui est décédé je crois en Afghanistan, et qui, bref, au combat, et qui donc c'est un wood qui est en son honneur, et qui consiste à faire 1,6 km de course à pied, sans traction, 200 pompes, 300 squats, et recommencer par 1,6 km de course à pied. Donc c'est un truc absolument infâme. Surtout quand tu viens de te taper 24 bornes juste avant, et que tu as déjà vomi 2 fois. Donc à un moment je me dis allez, tu prends le départ du Murph et puis tu vois ce que tu arrives à faire, et puis peut-être que tu devras mettre le clignotant, et puis c'est pas grave quoi, t'auras au moins pris le départ, et puis voilà. Donc sans pression, je commence à faire le petit échauffement tranquille. Même si moi j'étais déjà un peu chaud, hein, quand même, hein. Et puis c'est parti pour la course à pied, 1,6 km tranquillou. D'ailleurs on a fait ça pour les 1 an de la box CrossFit B-Save dans laquelle je suis. Et donc 1,6 km de course à pied, c'est parti. Bon, les jambes sont là, voilà, petit footing, ça passe. Ensuite, sans traction. Alors là, il y a une technique, c'est que il faut pas se cramer, parce que sinon les muscles vont congestionner, et puis vous allez plus pouvoir rien faire. Donc ça sert à rien de faire 10-15 tractions d'un coup, et puis après de plus pouvoir rien faire. Donc l'idée, c'est de partir dès le départ sur un rythme de 2, 3, 4 tractions.
Et puis de tenir ce rythme-là, avec une petite pause entre les deux, et puis de faire pareil pour les pompes. Et donc les tractions, j'arrive à tenir ce rythme-là à peu près. C'est assez lent sur la fin, j'ai fait des fois même des séries de 1 traction. Et donc bon, bref, j'arrive à le faire, c'est assez long, c'est assez intense, mais ça passe. Ensuite vient donc les 200 tractions, les 200 pompes, pardon. Et alors là, la position allongée me réveille tous ces problèmes digestifs. Et donc je m'autorise même une pause allongée où je ferme les yeux. Je crois que je me suis même j'ai fait même une micro-sieste de quelques minutes. Et donc c'est très très dur. Là pour le coup, là c'est très très dur. J'arrête pas d'avoir des remontées, ça rote, barf. Et donc au bout de la 170e pompe, eh ben, ça n'y rate pas, j'ai envie de rendre. Et je vomis pour la 3e fois. Alors, ami du vomito, je suis désolé. Hein, mais c'est le dernier. Rassurez-vous, vous n'entendrez plus parler de vomito. Et donc, là, 170 pompes sur 200. De toute façon, c'était moi qui comptais. Je me dis, allez mon gars, passe au squat, on n'a rien à foutre. Personne ne le saura. Mais je me dis, en même temps, t'as une race, t'as un honneur. Non, tu peux pas faire 170 et pas 200, tu le sauras que t'as pas respecté le deal de faire les 200 pompes. Donc, passe tes 30 pompes et tu passeras à la suite après. Et j'ai bien fait parce que finalement ça s'est fait. Et puis je suis passé au squat, et squat pour le coup, bizarrement, c'est très bien passé. C'est très bien. Et forcément, hein, c'était un peu... 300 squats, ça reste quand même un effort assez intense, assez long. Mais ça l'a fait. Ensuite, les 1,6 km derniers de course à pied, eh bien, j'ai un pote qui était là, qui lui avait déjà terminé, en plus avec un gilet lesté, parce que oui, il y en a qui mettent des gilets lestés de 6 kilos pour faire ça, sinon c'est trop facile pour eux, n'est-ce pas? Moi, c'est pas du tout dans mes capacités. Et donc il avait dû le terminer, et donc il a fait la course avec moi, et donc heureusement, parce que ça m'a donné un rythme, il m'a un petit peu motivé, et puis le premier tour, le deuxième tour, ça a été un peu dur, et donc il y avait 7 tours à faire, et après au bout du 3e j'étais reparti, et puis ça s'est terminé gentiment le kilomètre 6, et finalement j'ai terminé en 68 minutes, donc on avait un time cap, donc un temps maximum à 70 minutes, donc finalement une belle gestion d'effort, on va dire. Et donc je suis très content d'avoir pu faire cette journée. Alors certains vont dire ah c'est complètement con, pourquoi t'as fait ça, nanana. Alors moi mon objectif c'est de préparer la TDS. La TDS c'est 145 km, 9100 de D+, ça va être sur un effort qui va durer 2 jours. Là finalement j'ai fait du sport pendant juste une journée avec des moments de coupure quand même assez longs. Donc l'objectif c'est de travailler justement mon endurance, ma capacité à aussi mentalement reprendre une activité physique alors que finalement c'était arrêté, j'aurais pu très bien m'arrêter là pour la journée. Donc ça va avec plusieurs intérêts, autant sur la capacité d'endurance que la capacité mentale à reprendre comme ça une activité physique. Donc c'est ça l'objectif de me faire une perf sur le trail de l'Odèse, sur le Murph, sur les tests de sport pompier. Voilà, j'en avais un peu rien à cirer. L'objectif n'est pas là. L'objectif c'est la préparation de la TDS. Et c'est ça que j'ai voulu faire sur cette journée. Et donc j'en suis très très content. Alors, ensuite, la suite. Quels sont le programme des prochains objectifs? Eh bien, je vais faire une reconnaissance. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le coin ou pas et que vous avez envie de voyager, venez faire ça avec moi. C'est la reconnaissance du Grand Raid du Finistère en 4 jours. Alors, les étapes, c'est simple, on va faire de ravito en ravito, donc du départ, Telgruc à Argol, d'Argol après à Languedoc, de Languedoc à Camaret, de Camaret à Telgruc. Donc le dernier jour, c'est celui-là qui va être un petit peu plus long, un petit peu plus dur, parce qu'on va avoir environ 50 km et 2000 D+. Mais pour le coup, on va pouvoir découper en fait le Grand Raid du Finistère en plusieurs jours. Venez 1, 2, 3, 4 jours si vous le voulez. Et donc on partira chaque matin
à 9 heures du point de ravitaillement que l'on a quitté la veille, et donc vous allez pouvoir m'accompagner. Alors inscrivez-vous, parce que ça me permet en fait de savoir qui viendra et puis qui on doit attendre le jour même. En fonction du nombre qu'on sera, eh bien moi j'aurai une possibilité de logistique pour l'acheminement du point de départ à arrivée. Mais bon, si on est une dizaine, j'ai pas non plus un minibus, donc voilà. Inscrivez-vous, lien dans la description. Donc là, c'est du 18 au 21 juillet que je vais faire ça. Et donc l'objectif premier, c'est de faire une reconnaissance du Grand Raid du Finistère et de dessiner la trace que les coureurs prendront le jour J pour le Grand Raid du Finistère qui se passe le 16 septembre. D'ailleurs, il reste des dossards si ça vous dit de participer à l'aventure. C'est toujours possible. Donc vous allez sur Nextrun, Grand Raid du Finistère. Enfin bref, vous trouverez comment vous inscrire assez facilement en tapant Grand Raid du Finistère inscription. Vous tomberez sur Nextrun. Mais aussi de préparer la TDS, parce que finalement faire 166 km en 4 jours, ça fait un bon gros bloc d'entraînement, environ un mois avant le jour J, et donc ça fait un bon gros week-end, même si c'est pas un week-end, choc, et donc ça aussi ça permet de développer la capacité d'endurance et de mettre son corps un petit peu à mal pendant 4 jours, parce que vous savez, il y a une étude qui a été faite sur l'UT4M, donc qui est un trail qui est à Grenoble, qui est absolument infâme aussi, avec je sais pas 170 km et 11 000 D+, quelque chose comme ça. Et en fait, il donne la possibilité de le faire en 4 jours. Et le faire en 4 jours est plus traumatisant pour l'articulation du genou que de le faire en une fois. Voilà. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ainsi. Et donc de faire ça en 4 fois, eh bien ça va être sacrément traumatisant. Donc la suite entre le mois de juillet et la TDS va être beaucoup plus cool, avec du coup beaucoup plus de sport porté que comme du vélo. Et puis de toute façon, après, mois d'août, ce sera mes vacances. Tout le mois d'août, je serai en vacances, en camion, et donc ce sera déjà beaucoup plus cool, parce qu'on sera en famille, et puis je privilégierai ces moments-là, avec moins de sport, forcément. Autre événement, alors là, c'est ce week-end, c'est le ST Trail. Si vous êtes dans le coin, eh bien venez participer à l'événement. C'est un tout premier trail. Alors c'est beaucoup de premières, parce que c'est une première pour le club qui l'organise à Saint-Yvi, et c'est aussi une première où je vais être speaker de l'événement. Donc un truc très cool où on va passer un bon moment. Donc 12 km, 24 km, il y a aussi une marche de 12 km pour nos amis marcheurs si vous souhaitez venir vous balader dans le coin. Et tout ça, c'est pour la bonne cause, évidemment. C'est pour tout ça, une association. Donc n'hésitez pas à venir participer à l'événement. Inscription sur Clickego ou sur place, c'est possible aussi. Autre événement où je serai présent et où ça va être vraiment très cool. Là, j'ai aussi très hâte de participer à ça. Je vais être speaker du live que l'Ultramarin met en place, et donc ce sera aux côtés d'Éric Clavry, que j'ai déjà reçu sur le podcast. Donc c'était à l'époque de Café Trailer, et donc avec Eric, on va animer le live pendant plus de 40-50 heures. Je sais pas exactement sur quel créneau horaire on va participer, on va animer ce live exactement, mais ça va être très chouette de pouvoir mettre en avant la Bretagne, de pouvoir aussi raconter ce que sont en train de vivre les coureurs, dans quel état ils sont. Et vous voyez, j'ai aucun mal à parler tout seul. Là, ça fait déjà 38 minutes que je parle tout seul. Alors imaginez quand il faut commenter des coureurs en train de courir, et puis tout ça aux côtés d'Éric Clavry qui est aussi une bible de connaissances, un palmarès de fou, un spécialiste des courses dans très longues comme ça. Donc ça va être très riche, très enrichissant autant pour nous de pouvoir participer à cette expérience, que pour tous ceux qui participeront, enfin qui regarderont le live. Donc n'hésitez pas à mettre votre téléphone dans un coin de votre bureau quand vous êtes au travail, et puis de regarder ça, ou pendant que vous êtes en train de manger, saoulez votre famille avec votre téléphone qui est connecté au live de l'Ultramarin pour savoir où les coureurs en sont, parce qu'il y aura de très belles images durant tout l'événement.
Alors, autre news, il va y avoir des partenariats sur le podcast. Je vous en parlais il y a quelques mois de ça, et où c'était un petit peu une frustration pour moi de ne pas pouvoir avoir de partenariats sur le podcast, et de ne pas, je disais clairement que si j'en avais pas, le podcast s'arrêterait. Et bonne nouvelle, il y a des partenariats qui se dessinent sur le podcast, et le premier non, c'est pas le premier, mais donc Puma va sponsoriser le podcast pendant le mois qui suit, et donc ça, j'en suis vraiment très 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 content, parce que en plus ils ont un truc qui est très cool, c'est un projet qui s'appelle First Mile. Enfin, c'est pas Puma qui fait ce projet, mais ils adhèrent à ce projet-là. Et donc, le principe, c'est de récolter des bouteilles plastiques, enfin, de faire récolter des bouteilles plastiques sur des territoires qui sont assez appauvris, du type Haïti, par exemple. Et donc, les populations récoltent ces bouteilles-là. Ensuite, il y a une structure qui va rémunérer ceux qui ont ramassé, en fait, ces bouteilles. Et donc des entreprises comme Puma vont pouvoir se servir de ces bouteilles pour fabriquer des équipements. Et notamment, il y a la Voyage Nitro de Puma, qui est faite à partir de ces matériaux-là. Et donc que j'ai pu tester, et c'est une chaussure que je trouve très cool, très sympa, qui a un amorti qui est vraiment top. Donc Puma va sponsoriser le podcast, et il y a une autre entreprise qui risque de, enfin je dis risque parce que c'est encore en cours de négociation, c'est pas encore signé, donc je préfère pas donner son nom parce que si ça se fait pas, je serais comme un con. mais en fait, ça a été une réflexion pour moi d'accepter ce partenariat. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et puis finalement, c'est la règle économique, et je suis un petit peu désolé quand même pour vous, parce que ça va perturber un petit peu l'écoute de chaque podcast, parce que c'est un spot qui sera diffusé, si ça se fait, encore une fois, si ça se fait, de 30 secondes en milieu de podcast. Donc l'écoute sera coupée par ce spot de 30 secondes. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous écoutez ça, eh bien, c'est ce qui vous permet d'écouter tous les podcasts sans les payer, d'avoir des intervenants comme des médecins, des athlètes élites qui vous donnent, et puis moi aussi, qui vous donnent tous ces conseils gratuitement, sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc c'est le moyen de rémunérer ce podcast et de faire en sorte qu'il puisse continuer, durer, perdurer, et d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc quels sont les nouveaux projets qu'il y a sur le podcast? J'ai pris conscience d'une chose, c'est que mon podcast, c'est finalement un média, et donc un média, et comment est-ce que ça vit, vous voyez, comment est-ce que vit des médias comme comment vivent des médias comme BFM TV et tous ces trucs là. Alors ils font du putaclic, moi c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais ils sont quand même sur l'actu, ils traitent des sujets d'actualité, et ils traitent aussi des sujets de fond. Alors, sur le podcast, vous avez des sujets de fond, comme on peut voir avec les intervenants de la clinique du coureur. Et là, au moment où le podcast va sortir, eh bien, il n'est pas encore sorti, mais il y a Blaise Dubois qui va intervenir sur le podcast pour nous donner tous ses meilleurs conseils. Ça, ce sont des sujets de fond, parce que c'est des sujets qui sont finalement presque intemporels, si ce n'est que les études évoluent, il y a des petites modifications. Comme ils disent dans chaque formation à la fin de la clinique coureur, tout 10% de ce qu'on vous a dit est faux, oui, parce que les études évoluent, etc. Mais bon, la majorité quand même de ce qu'on dit est plutôt vrai, plutôt sensé, plutôt intéressant, et d'avoir des intervenants comme ça qui nous donnent leur expertise, eh bien c'est toujours pertinent, toujours intéressant pour progresser soi-même. Et encore une fois, c'est dans le mantra de la planète Trail, bougez, découvrez, restez en santé. Et donc c'est aussi important d'avoir des experts qui nous donnent leur expertise, leur avis, parce que moi j'ai beau vous donner le mien, ça reste que ma propre expérience, même si maintenant forcément avec un DU Trail dans la poche, plus 7 ans à parcourir des milliers de kilomètres, forcément il y a quand même une expertise qui se crée, et ce que je vous dis c'est pas de la merde.
Voilà, j'espère. Même si forcément, des fois, je dis des choses que je corrige dans les mois à venir parce que mon expérience et mon avis a évolué. Mais toujours est-il que c'est aussi bien d'avoir des avis d'experts. Donc ça, ce sont les sujets de fond, et il y a aussi donc les sujets d'actualité. Et par exemple, quand Christophe Nonorg a battu le record de dénivelé positif en 24 heures, eh bien je l'ai reçu dès le lundi et publié immédiatement, et c'est pour ça que vous avez maintenant des épisodes qui ne sont plus publiés uniquement que le samedi. Donc vous avez des épisodes qui sont publiés comme ça plus régulièrement dans la semaine, de façon que j'enregistre et que je publie presque immédiatement. Donc il y a eu ça, il y a eu l'épisode aussi avec Guillaume Adam qui répond aussi à l'actualité, avec le baromètre du running qui est sorti, avec sa préparation pour l'UTMB. Si je devais mettre cet épisode-là dans le flux, dans le cycle des épisodes, eh bien en fait il sortirait après son UTMB, donc ça aurait pas de sens, et donc voilà, je décide de corriger un petit peu, de modifier un petit peu mes règles de publication pour faire de l'actu et aussi donc des épisodes qui sont des sujets de fond. Donc de mixer un petit peu tout ça. Et à mon avis, c'est pertinent. Donc alors il va y avoir des épisodes qui forcément seront du coup temporels. Parce que après ce sont souvent des histoires, hein. Si ceux qui écoutent dans 2 ans le record de Christophe, comment est-ce qu'il a préparé son record de D+, eh bien ça sera toujours aussi intéressant. Mais il y a peut-être aussi des sujets qui auront changé, et où on aura un avis qui va avoir évolué. Par exemple, autre exemple, le sujet des pacers, peut-être que dans 2 ans, en fait, les pacers seraient complètement rentrés dans l'ordre, dans le commun des ultra-trail, et que si moi je le traite là parce que ça vient comme ça sur le tableau, eh bien, peut-être que les avis auront complètement changé. Mais voilà. Donc, actu, plus sujet de fond maintenant sur le podcast. Et aussi une autre chose sur lequel, et ça va être le dernier point sur lequel après je vais clôturer ce podcast, c'est que en ce moment je suis en train de faire et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de contenu vidéo qui est publié, et que j'ai même délaissé la page Facebook et Insta pendant quelques semaines, où je publie beaucoup moins de choses. C'est que je suis en train de faire un gros travail sur mon site internet en ce moment, et donc il y a des choses que vous voyez pas, qui sont sous-marins, et en fait, comme on dit, si tu veux cacher un mort, le meilleur endroit pour le cacher, c'est en 2e page de Google. Parce que faut se l'avouer, 99% des gens ne vont pas jusqu'à la 2e page de Google. Et si tu écris des articles, si tu passes du temps à écrire des articles, à écrire du contenu, à publier des choses, et que en fait quand les gens tapent une requête sur Google et qu'ils ne voient pas ce que tu as publié, ce que tu as écrit, ça ne sert à rien de l'avoir écrit. Et il y a une erreur que j'ai fait pendant trop longtemps, c'est de délaisser en fait mon site internet et de ne pas prendre en compte Google, qui est quand même le moteur de recherche numéro 1 et la façon numéro 1 de trouver du contenu. Donc là en ce moment je suis en train de faire un gros travail dessus, et puis de rendre en fait le site le plus fluide possible, avec bref tout plein d'indicateurs, et ça c'est on rentre dans le technique, et alors je suis pas non plus développeur, mais du coup j'apprends en fait plein de choses, et puis je fais des choses moi-même, je suis obligé de payer aussi pour que des gens m'aident à faire certaines choses, parce que je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas développeur, et puis c'est un métier en fait, donc voilà, je suis en train de faire un gros travail, autant en temps qu'en investissement, sur mon site internet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, j'ai fait le tour de toutes les notes que je m'étais écrit, et il n'y a absolument rien qui me vient en tête. En tout cas, un grand merci à vous pour votre fidélité, et puis pour partager encore une fois le podcast. N'hésitez pas à le faire dans vos stories Instagram, parce que le meilleur moyen de partager le podcast, eh bien, c'est le bouche à oreille.
la recommandation à vos amis, à votre famille, à votre grand-mère, même si elle est en EHPAD, dites-lui d'écouter le podcast, ça va l'évader un petit peu, elle aimera, elle prendra du plaisir, ça lui rappellera le bon vieux temps, le temps où elle courait dans les champs de maïs pour échapper à l'armée allemande, et qu'elle était en sandales, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de chaussures maximalistes, et qu'elle prenait beaucoup de plaisir avec ses copines à courir, à gambader, telle la petite maison dans la prairie. Et vous voyez, c'est le moment de quitter ce podcast, parce que je suis en train de partir complètement en vrille. Donc, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Voilà, c'est le moment de vous quitter, de vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour tous vos messages bienveillants, que ce soit en vrai, en faux, en message privé, en public, en tout ce que vous pouvez m'apporter. Beaucoup de gratitude à tous ceux qui parlent du podcast, tous ceux qui n'en parlent pas mais qui l'écoutent. N'hésitez pas à en parler, parlez. Et dites les choses que vous avez envie de dire, parce que c'est le meilleur moyen de passer un message. Bah oui, c'est de parler, voilà. Bon, allez, je crois qu'il est temps de se quitter là-dessus. Très très bonne journée, très bon footing, très bonne sortie, très bonne journée au travail, ou très bonne nuit, parce que j'ai appris que vous m'écoutiez aussi le soir avant de vous coucher. Donc, très bonne nuit. Allez, bye bye.